Bon matin tout le monde! Donc aujourd'hui, on va parler de la porte du feu, la porte du sud en nous. On s'est levé très très tôt ce matin pour commencer cette belle journée, donc à 6 heures dans la forêt, pour aller déjà travailler le feu de nos braises intérieures, le feu du petit matin. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que notre feu puisse s'épanouir tout au cours de la journée. La porte du feu, c'est la porte de l'action. Et on a besoin d'aller voir comment est notre base, nos braises intérieures, pour tout définir comment va être notre action dans la journée, comment va être notre feu, notre élan de manifestation. Le feu de nos braises, c'est le feu le plus chaud à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas les flammes qui sont les plus importantes, c'est vraiment les braises. Les flammes, c'est seulement l'expansion de la beauté de notre feu, la force. Mais la force principale, elle est dans les braises. Que cette porte-là puisse nous inviter à regarder à l'intérieur de nous. Dans quel état sont nos braises? Est-ce qu'elles se sentent en sécurité? Est-ce qu'elles se sentent dans la stabilité? Est-ce qu'elles se sentent apeurées? Comme on en a parlé dans la première capsule, on a parlé de l'élément de l'air. Quand on rentre dans le monde de l'action, la porte du feu, on veut préparer la fondation de notre feu pour la journée. On a besoin, comme le feu, du petit bois, du bouleau, des petites branches, pour que vraiment ce feu-là de toute la journée puisse avoir tous les éléments, toutes les ressources, tous les alliés qu'on a besoin dans notre journée pour que notre feu reste beau, reste calme, serein. Puis là, à nous aussi, comment on va préparer notre feu, de voir s'il y a assez d'air. Est-ce que mon feu, il est étouffé? Est-ce que mon feu, il y a de l'espace pour fonctionner toute la journée? Donc, le feu nous demande d'avoir beaucoup d'attention. Il faut faire attention pour pas trop être dans la distraction de plein de choses, dans l'éparpillement, mais d'être dans un engagement solide avec notre braise, nos flammes, puis toujours être dans l'écoute de ce feu-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que ce feu-là puisse nous maintenir toute la journée dans notre force de vie et non pas dans nos insécurités, nos besoins de plaire. Dans le printemps, on a eu l'intention de planter les graines et maintenant qu'on arrive au début de l'été, on voit que les petites tiges ont poussé. Mais maintenant, ça n'est pas terminé parce que c'est important pour qu'elles grandissent, qu'elles aient de l'espace. C'est cette même relation avec nous, dans la porte du feu, de savoir prendre notre place dans la vie. Oser planter, mais avec la douceur, pour pas briser. On voit ici toutes les belles petites racines. Faut pas les brusquer, ces racines-là. C'est comme nos braises. Et faut en prendre soin, de savoir planter d'une façon douce, mettre toute notre action avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, avec douceur. Et dans la force, il y a beaucoup de douceur. Le jardin, il nous permet aussi de créer un espace collaboratif avec la famille. Parce que on sait que dans la porte du feu, dans tous les projets
qu'on peut vivre, ben on a besoin de support. On n'est pas tout seul. Des fois, on peut penser qu'on est tout seul, mais en fait, il y a toujours autour de nous les ressources dont on a besoin pour honorer notre vision. Dans l'enseignement des portes du cycle de la vie, on a vu dans l'Est que l'enfance représente cette porte. Et quand on arrive à la porte du feu, on rentre dans la porte de l'adolescence. Donc l'adolescence, on sait que ça a été une période où c'est une période très importante qu'on a traversée dans notre vie, avec des moments faciles, d'expansion, mais souvent aussi avec des moments difficiles. Donc, par chance, en grandissant, on peut toujours aussi aller rectifier pour que cette période du réveil hormonal de l'adolescence devienne un feu encore plus beau. Quand on désire faire quelque chose parce qu'on rentre dans l'action, bien de vraiment garder son calme intérieur pour pas être distrait par plein de choses, pour garder vraiment le fil conducteur paisible de ce qu'on veut réaliser. Donc, quand on est trop focusé, ben parfois, ce qui arrive, c'est qu'on est rigide. Donc, on va trop travailler, puis là, on ne saura pas se reposer, jouer, prendre des moments de pause. Le feu, à l'intérieur de nous, ben, il est dans plusieurs espaces. Et la porte du feu nous invite à prendre conscience de notre feu du mental, le feu de notre communication, le feu de notre cœur, le feu de nos émotions, le feu de nos actions, de notre créativité et de notre sexualité. On a beaucoup d'étapes à passer tout au cours de la vie pour savoir maîtriser nos feux. Alors, pour conclure cette superbe capsule de l'été, de l'action, de notre feu sacré, je vous invite à prendre soin de vous, à profiter de toute l'énergie magnifique que vous avez à l'intérieur de vous pour manifester tout ce que vous avez besoin. Et n'hésitez pas, si vous voulez marier vos éléments, vous pouvez nous joindre sur le site de verikuta.com et sur la page de Rituels Sacrés de la Terre. C'est un plaisir de partager et de savourer la vie tous ensemble.